comment ça va? Comment allez-vous? J'ai certainement eu à vous en parler dans une précédente vidéo, mais je tiens à revenir sur certains éléments très importants dans le cadre de la gestion de votre entreprise. Dans cette vidéo, je vais énumérer 7 conseils. 7 conseils que je vais vous donner pour bien gérer votre entreprise. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna Aïssa, entrepreneur. Cette chaîne est dédiée à tous ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat ou alors ceux qui souhaitent se lancer. Donc les conseils que je donne sur cette chaîne sont bien évidemment là pour vous aider, vous accompagner tout le long de votre parcours de création d'entreprise et surtout du développement de votre entreprise en prenant bien évidemment compte de tous les conseils de gestion. Donc bienvenue à toi si tu es nouveau sur cette chaîne et n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi car je suis persuadée que mes conseils vont aider plus d'une personne. C'est parti. Premier conseil, lorsque tu es chef d'entreprise, tu te lances dans l'entrepreneuriat, je tiens à attirer ton attention sur le fait qu'il faut que tu sois acteur de la gestion de ton entreprise. Soyez acteur de votre gestion. Pourquoi? Parce que dès le démarrage de votre entreprise, de votre business, il est important que vous ayez un œil sur les éléments qui composent votre société. C'est important que vous sachiez ce qui se passe, que ce soit dans le secteur des produits, dans le secteur commercial, dans la comptabilité. C'est important que vous ayez un œil, que vous sachiez qu'est-ce qui se passe, comment se passe la comptabilisation de vos recettes, de vos achats, donc en l'occurrence les charges. C'est important que vous suivez de près, même si vous avez une autre personne dédiée à cette tâche, c'est important que vous suiviez la gestion de votre entreprise. C'est très important. Donc, soyez acteur, participez dans la gestion de votre entreprise. Deuxième conseil, tenez votre comptabilité à jour. Très important. Une tâche qui paraît un peu barbante, que beaucoup de chefs d'entreprise confient, délèguent à des experts comptables ou à une personne qui représente un peu le poste de comptabilité dans l'entreprise selon la taille de l'entreprise. Mais sachez que même si vous avez l'expert comptable qui gère votre comptabilité, c'est important que vous teniez à jour la comptabilité. C'est important d'enregistrer en temps et en heure les recettes et les charges. Ce qui rentre et ce qui sort de votre société, vous devez tenir à jour. Même si vous n'êtes pas comptable et que c'est quelqu'un d'autre qui gère votre comptabilité, c'est important que ça soit à jour. Donnez-lui les éléments nécessaires suffisamment tôt et vous allez comprendre à la suite de cette vidéo, je vais parler d'un point très important. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important que vous enregistrez régulièrement les entrées et les sorties qui composent la vie de votre activité, le déroulement des activités dans votre business. C'est important que vous soyez à jour. J'achète quelque chose, je l'enregistre dans la semaine, dans le mois qui suit, enfin dans le mois en cours. Ne perdez pas de temps, une tâche faite n'est plus à faire. C'est important. Donc, tenez à jour votre comptabilité. Troisième conseil, très important aussi, établissez un calendrier de date butoir. Ça, c'est aussi important que les autres conseils. Pourquoi? En ayant un calendrier qui vous rappelle qu'il ne faut pas oublier les déclarations de votre TVA. Si vous êtes mensualisé ou trimestriel, c'est important de tenir
d'établir un calendrier avec les dates butoirs pour pouvoir déclarer votre TVA, pour pouvoir déclarer votre impôt sur les sociétés, pour pouvoir déclarer votre CFE, pour pouvoir faire vos déclarations à l'URSSAF, selon le statut, pour faire les déclarations BIC, BNC. Donc c'est important que vous établissez un calendrier pour ne pas oublier de faire vos déclarations. Si ce n'est pas vous et que c'est votre expert comptable qui gère vos déclarations, il est quand même important que vous sachiez suivre, que vous suivez, que vous établissez ce calendrier et que vous sachiez ce qui se passe. Qu'il n'y ait pas de retard pour la simple raison que chaque retard de déclaration peut générer des exonérations au niveau des impôts, au niveau de l'URSSAF. Si vous dépassez les délais de déclaration, vous pouvez être amené à payer plus cher parce qu'il y aura une exonération, il y aura des pénalités surtout. Donc c'est important d'établir pour vous-même, pour la bonne gestion de votre activité, que vous sachiez un peu ce qui se passe. Ne laissez pas les autres faire sans avoir un regard sur la gestion de votre entreprise. Quatrième conseil, mes amis, soyez vigilants sur le décalage de vos paiements. C'est important de ne pas forcément, je ne dis pas de se presser pour payer un fournisseur, mais c'est quand même important d'être vigilant par rapport à ce décalage pour éviter toujours les pénalités. Parce que s'il y a une date d'échéance pour payer une facture et que vous ne la payez pas, selon les conditions, selon la lettre de mission signée avec votre partenaire, que ce soit un fournisseur ou que ce soit un prestataire de service, évitez de créer des pénalités, des frais de retard de paiement. Et aussi, le fait de décaler également vos paiements, vous allez voir dans le conseil qui va suivre, c'est aussi d'avoir une bonne gestion par rapport aux dates. Le fait de décaler les dates pour payer vos fournisseurs, ça va être très important pour votre trésorerie. Donc, j'en parlerai après. Donc, soyez vigilants par rapport sur le décalage, par rapport à ce décalage de vos paiements. Cinquième conseil, mes amis, veillez à respecter le suivi de vos devis et factures. Lorsque vous établissez un devis, soyons francs. Nous savons tous que l'argent, le règlement de votre travail, la vente de vos produits, peu importe dans quelle activité vous êtes, l'argent c'est le nerf de la guerre. Nous sommes d'accord que vous ne travaillez pas gratuitement. Donc lorsque vous établissez un devis à un client, n'attendez pas, ne perdez pas trop de temps pour suivre le devis et proposer de faire, bien évidemment, de faire le travail pour lequel vous avez fait le devis. N'attendez pas et prenez le temps d'appeler, de contacter votre futur client pour qui vous avez établi le devis et veillez à ce que le travail soit fait assez rapidement de manière à ce que vous puissiez facturer juste après. Suivez bien les devis. N'oubliez pas de générer la facture qui va avec le devis et surtout veillez à ne pas faire attendre votre client. C'est très important. Donc veillez à respecter le suivi du devis et la facture qui va suivre. Le client, dès qu'il a signé le bon pour accord, bon pour acceptation de ce devis, faites le travail. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est de tout faire pour vous mettre en contact avec le service comptabilité de votre client.
Cette entreprise pour qui vous avez établi un devis doit certainement avoir une personne qui gère aussi de leur côté, dans leur entreprise, les travaux, les différents devis, leurs fournisseurs. Donc là, dans ce cas-là, si c'est vous le fournisseur de cette entreprise-là, mettez-vous en contact avec le service comptabilité, le service facturation, de manière à rendre beaucoup plus fluide non seulement le traitement de votre facture, le traitement du devis, que vous ayez rapidement un retour avec un bon pour acceptation, ensuite le travail fini, que vous puissiez avoir le règlement qui va avec votre devis. 6e conseil, maîtrisez vos coûts de revient. C'est important. Comme je disais en début de cette vidéo, j'ai eu à parler régulièrement de l'importance de maîtriser votre coût de revient. L'importance de savoir calculer le prix de revient. C'est important que vous sachiez quelle est votre marge. C'est important de savoir la rentabilité par rapport à un service, à une marchandise que vous vendez. C'est important que vous maîtrisez le prix de revient. Cela va vous éviter de vendre à perte. Que ce soit un service ou même un article, que ce soit un produit ou pas. Toujours est-il que c'est important que vous maîtrisez vos coûts de revient. Vous éviterez de perdre de l'argent et cela va vous rassurer lors de vos négociations avec vos différents prospects, avec vos différents clients. Parce que vous aurez déjà en amont calculé votre coût de revient selon les prestations que vous proposez. Vous savez exactement en fonction du temps, en fonction du produit, en fonction de toutes les charges qui viennent s'ajouter pour la réalisation d'un travail, vous savez exactement à combien va vous revenir ce travail ou ce produit, selon bien évidemment votre entreprise, selon votre activité. 7e et dernier conseil, mes amis. Avant de continuer, je vous demande à nouveau de partager cette vidéo parce qu'elle va vraiment aider plusieurs personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat et surtout pour ceux qui sont déjà chefs d'entreprise et qui rencontrent peut-être des questions ou des difficultés pour la gestion de leur entreprise. Alors ces conseils, ces astuces que je partage avec vous aujourd'hui vont vraiment vous aider dans la bonne gestion de votre entreprise. 7e et dernier conseil. Faites-vous accompagner pour réaliser vos tableaux de bord de gestion. Il existe plusieurs entreprises qui peuvent vous accompagner. Ça peut être votre expert comptable, ça peut être Emouna qui suit entrepreneur dans la prestation de services et qui propose un accompagnement, un coaching pour les chefs d'entreprise pour mieux réaliser leur tableau de bord de gestion. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Tout le long de l'année, j'accompagne bien évidemment plusieurs chefs d'entreprise pour mener à bien la gestion de leur entreprise. Alors si toi aussi tu peux être intéressé et que si toi aussi tu as des petits, je ne peux pas dire des problèmes, mais que tu ne maîtrises pas forcément toutes les étapes de la gestion d'entreprise, toutes les étapes qui peuvent t'aider dans le développement et l'accroissement de ton chiffre d'affaires, bien évidemment, nous sommes à ta disposition. C'est de ne pas hésiter à se faire accompagner, que ce soit par ton cabinet d'expert comptable, par un coach comme Emouna, par d'autres organismes, ça peut être une association qui est agréée, mais c'est surtout de ne pas rester sans avoir d'informations et d'accompagnement. Donc vraiment, ce conseil est aussi important que les autres. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour réaliser votre tableau de bord de gestion pour mener à bien vraiment le développement de votre entreprise. J'espère que cette vidéo va t'aider.
n'hésite surtout pas à la partager. Like-la au passage si elle t'a plu. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses. Peut-être tu as un conseil en plus, un 8e conseil ou un conseil que je n'ai pas énuméré parmi ces conseils-là. Mets-le en commentaire, partage avec cette belle communauté qui est toute cette communauté d'entrepreneurs qui sont abonnés à ma chaîne, qui partagent mes vidéos et qui sont à l'écoute, qui interagissent sur cette chaîne. Donc, like la vidéo, partage-la, mets-moi un avis si tu as aimé cette vidéo. Je te remercie de l'avoir écoutée et je te dis à très bientôt.